Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous passez ce portail du solstice là qui continue à arriver. Il y a vraiment toute une recalibration cellulaire qui est très importante. Je sais pas, c'est pas forcément conscient, hein, mais en gros, bon, et puis il y a toutes sortes de choses qui remontent actuellement. Donc je vais discuter de quelques idées. La première, c'est qu'il faut essayer d'arrêter de se plaindre. C'est important parce que tout le monde a la vie que Dieu nous prête de toute manière, ou se plaindre des autres, parce que c'est Dieu qui leur donne cette vie et tout le monde va apprendre les leçons qu'ils ont besoin d'apprendre. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a actuellement, on doit essayer de s'occuper de soi, de son bien-être, de sa lumière intérieure. Et il y a toute cette recalibration au niveau cellulaire. Chaque organe est recalibré un organe à la fois, chaque cellule est recalibrée une cellule à la fois, parce que sous la supervision de notre divinité. C'est bien sûr, c'est pas quelque chose de conscient, on peut pas recalibrer, on va pas aller, si on a 100 milliards de cellules, on va pas les prendre une par une. Mais il y a le même ADN à l'intérieur de chaque cellule, et certaines cellules sont plus alignées dans la lumière. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place. Il y a des codes qui nous assistent dans notre évolution consciente. Et beaucoup de gens, ça dépend des codes qui résonnent avec vous, c'est les symboles, hein, les chiffres. 3, 6, 9. 3, c'est la volonté. 6, c'est le cœur. 9, c'est la complétion. Ou 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, qui nous relaie à l'infini, à l'éternel. Il y a d'autres codes comme 11, 11 ou 8, 8, 8 ou toutes sortes de codes. Vous voyez, vous pouvez essayer de travailler avec certains codes, hein, qui peuvent, tout le monde après ça, c'est chacun qui relaye à ces choses. À quoi ça sert pour nous, hein, comment on peut utiliser les choses. Et mais enfin, bon, il y a de plus en plus, tous les jours, il y a de plus en plus d'accès à des dimensions supérieures, cinquième, sixième, septième dimension, jusqu'à la 12e dimension. Il y a toutes sortes d'énergies qui descendent, qui se manifestent différemment dans notre conscience. Mais enfin, on doit pouvoir devenir quand même, de prendre conscience de cette énergie, qu'on est de plus en plus on a de plus en plus d'influence sur la réalité de notre réalité consciente. Et c'est assez amusant parce qu'on a toute notre physicalité est ancrée sur un pilier qui est la colonne vertébrale, hein, quand même. Et il y a 33 vertèbres, comme il y a 33 dimensions de réalité dans notre univers, dans notre système solaire. Il y a 33 octaves de réalité. Donc ça, parce que l'énergie, elle doit monter à travers, c'est la colonne vertébrale qui amène l'énergie de la volonté, le Kundalini, vers les plans supérieurs, hein. Donc continuez vos méditations de toute manière. Il faut comprendre que quand on change notre point de vue sur quelque chose, ça change la réalité. On passe d'une réalité de la peur à une réalité de l'amour, on parle de la séparation à l'unité, on parle d'une réalité de manque à une réalité d'abondance. Au plus on arrive à se tourner vers tout ce que l'on peut concevoir, on peut le créer. Si on ne pouvait pas l'imaginer, si on ne pouvait pas le rêver, ça ne serait pas possible. Si on peut le rêver, c'est que c'est possible. Après ça, ce que l'on pense, on le devient. Bon, c'est pas moi, ça vient du Bouddha quand même. Et tout ce que l'on ressent, on le rend réel. Mais donc c'est important de vraiment être de plus en plus responsable et conscient de notre création mentale. Et c'est très important d'arriver à intégrer les deux aspects, nos deux cerveaux, hein, le cerveau logique, linéaire, terrestre, et le cerveau intuitif, non temporel, quantique, circulaire, pour arriver à équilibrer ces deux mondes, hein. C'est important de trouver l'équilibre entre le masculin et le féminin. Et donc il faut comprendre que notre point focal d'attention, c'est vraiment ce qui est en train de transformer la réalité. Et, euh, et comprendre aussi que bon, on a accepté de transporter des énergies, de passer à travers, de transmuter des choses on n'a pas nous-mêmes, notre âme qui est passée à travers l'expérience, c'est pas notre âme qui a créé les causes, mais notre âme a accepté de prendre des réalités qui appartiennent aux autres des fois pour les transmuter, parce que c'est vraiment un service que notre âme a choisi. Donc moi, j'ai compris par exemple avec une relation d'âme karmique, j'ai choisi de transmuter beaucoup du karma de cette personne, parce qu'on a une histoire karmique, donc c'était une histoire karmique. Mais donc c'est à un moment donné, il faut accepter qu'on a choisi de porter des bagages qui des fois plus que qui étaient les nôtres, hein, qui n'étaient pas vraiment. Mais enfin, c'est quand même un service qui était nécessaire de faire. Et, euh, et donc ça devient de plus en plus facile et on doit apprendre à se tourner de plus en plus vers cette réalité qui nous est communiquée de l'intérieur du royaume de Dieu, être ancré dans le paradis à l'intérieur, hein, être vraiment savoir que c'est la réalité. Il y a toutes sortes de couches. Moi j'ai encore
qui me sont révélés, mais bon, c'est comme s'il y avait aussi bien au-dessus qu'à l'intérieur, il y a encore des couches entre mon moi intérieur, mon moi divin à l'intérieur de moi et ma conscience terrestre, comme il y a encore toutes sortes de couches entre ma tête divine tout en haut dans les plans de l'infini et ma réalité ici. Et je pense qu'on est tous un peu pareils, mais il faut savoir qu'on a tous ce Dieu à l'intérieur de nous et on a tous cette réalité infinie au-dessus de nous. Les dimensions sont empilées un peu les unes au-dessus des autres. Et donc, parce que la vie, en réalité, même si on peut le percevoir, percevoir le monde extérieur, bon, tout ce qui est à l'intérieur communique avec des dimensions verticales. Mais sinon, il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas d'autre en réalité. Tout ce que l'on ressent, toutes les énergies, toutes les pensées, toutes les émotions, tout est à l'intérieur. Donc c'est vraiment à l'intérieur qu'on doit faire le travail. Voilà, je venais juste communiquer sur ces idées. J'espère que vous passez une bonne journée. Je vous remercie d'aimer, de partager. Je vous remercie de commenter et de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Je vais tirer une petite carte et chanter une chanson pour finir. Je retirerai quelques cartes à la fin. Aujourd'hui, c'est la co-création, c'est la carte de la co-création. On est constamment en co-création avec l'univers, co-création avec tout un monde invisible d'esprit, mais on est aussi en co-création entre nous. Dès qu'on discute de quelque chose, dès que notre conscience est exposée à quelque chose, on choisit de donner du pouvoir à une chose ou une autre. Donc c'est important d'affecter le champ quantique de manière positive, de penser, d'être maître de nos pensées, de nos émotions, pas laisser nos émotions gérer notre... Parce que le corps émotionnel, il est guidé par l'esprit mental qui est souvent... si c'est le mental inférieur, il est souvent dans la défensive, dans la séparation, dans le fait de jugement et tout ça. Donc mais petit à petit, on devient plus conscient. À partir du moment où on prend conscience d'une croyance négative, on peut la changer. Tant qu'on n'en est pas conscient, on suit le rythme, on suit le flow, mais quand on peut faire les ajustements. Donc il y a tout un lâcher-prise qui est en train de se passer. J'ai chanté cette chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson qui correspondre à quelque chose. J'avais cette relation d'âme. Je pensais que ça devait être une relation sentimentale pour moi, mais apparemment elle est partie, elle est plus là, donc je la ressens plus. Ce qui est pas plus mal parce que ça me laisse un peu en paix. Mais enfin bon, c'est une chanson qui dit elle est plus là. Voilà. She's not there. C'est une vieille chanson des années 60. Goes like this. Mais c'est pas, je lui en veux pas. Hein. Chacun vit sa vie. Et ça s'est bien passé comme ça devait se passer. Et puis bon, il faut pas en vouloir aux autres pour suivre leur vie. Chacun doit vivre sa vie. On est seulement responsable de suivre nos propres plans d'âme. Ouais, la chanson goes like this. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother, try to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted and the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother, try to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted and the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Elle est partie. Mais enfin bon, c'est pas, je n'en veux pas à cette personne. Hein. C'est un peu, j'étais vraiment appelé à rester connecté à cette personne pendant plusieurs années. Parce que vraiment, c'est très très puissant, très profond. Vraiment, c'est un parcours imposé. Hein. Donc bon, avec ça, si elle a trouvé mieux pour vivre sa vie que de m'attendre, je peux pas lui en vouloir non plus. Donc voilà. Et donc la carte de la journée, c'est les potentiels. Et quand une porte se ferme, il y en a toujours une nouvelle qui s'ouvre. Hein. Il y a toutes sortes de potentiels qui sont devant nous. Donc il faut pouvoir sentir les potentiels et pouvoir, pour rendre la connexion comme un potentiel et la potentiel comme actuel. Ce qu'il faut, la plus haute sagesse, c'est le changement.
qu'il faut comprendre, c'est l'illumination. On entre dans la clarté, dans l'illumination. Ce qu'il faut faire, c'est le pardon. Il faut pardonner. Hein. Bon, les choses chaque fois, voilà, c'est ça. Il faut pardonner. Il ne faut pas en vouloir aux gens de vivre leur vie selon leur niveau de conscience. De manière. Et l'aboutissant, c'est les voyages. Toutes sortes de voyages, des portes qui vont s'ouvrir pour pouvoir voyager. Voilà les amis, je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Salat.